Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, dans ma capsule de la semaine, j'avais envie de parler de quand je décide quelque chose, je ne change plus d'idée. Parce que j'ai remarqué que on est souvent en dilemme. On prend une décision et on se demande est-ce que j'ai pris la bonne décision ou j'ai pas pris la bonne décision? Est-ce que je dois changer d'idée? Je dois pas changer d'idée? En tout cas, bref, on a toutes sortes de, de façons de percevoir cette réalité-là. Donc, je me suis dit, ben, est-ce que c'est la bonne attitude de se dire, ben moi, là, une fois que j'ai pris ma décision, je ne change plus d'idée. Donc, par exemple, si vous dites, ben oui, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, ben, je change plus d'idée une fois que j'ai pris ma décision. OK, ben, ça montre une certaine intégrité. Ça montre que vous avez aussi une parole, que c'est important aussi que vous, dans le fond, que vous soyez une personne constante, OK? Puis, ben, c'est sûr que avant de prendre une décision, ben, il faut y avoir réfléchi en profondeur. Faut la regarder sur tous ses aspects avant d'arriver à la conclusion, là, de prendre cette décision-là. Donc, il faut bien s'informer sur les implications de la décision, il faut comprendre le contexte, les conséquences, le fonctionnement, les impacts entourant la décision, toutes ces choses-là. Là. Donc, faut aussi comprendre ben, en quoi cette décision-là, elle nous affecte ou bien elle affecte les autres. Donc, pour ça, il faut utiliser ben, son bon sens, ses connaissances, son intuition. Faut pas non plus être trop logique, trop émotionnel, trop impulsif. Faut être modéré. Faut y aller quand même avec son bon sens, OK? Bon. Là, ben, quand vous avez la certitude que vous prenez la bonne décision, après avoir bien réfléchi à toutes ces choses-là, mais là, alors là, c'est le temps de foncer, puis d'assumer les conséquences de sa décision. OK? Une fois mais prenez pas une décision juste impulsivement. Il faut avoir réfléchi quand même à sa décision. Enfin, il faut avoir réfléchi à la question avant de prendre une décision. Donc, une fois que vous prenez votre décision, ben, soyez brave, puis, pardon, et persévérant, ben, jusqu'à ce que vous atteigniez votre but, votre objectif, ou que vous réalisiez votre projet. Maintenant, il peut arriver qu'en chemin, vous réalisiez que cette décision-là, c'est pas une bonne décision. Fait que là, parfois, ben, le reconnaître, ben, ça demande une certaine bravoure, OK? Là, ben, vous avez toujours la possibilité de continuer tout en sachant que vous faites fausse route, OK? Mais ça comporte des risques. Si vous pouvez vous sentir ben, tellement stressé que ça peut vous affecter moralement, physiquement, puis émotionnellement, là. Fait que là, si vous vous sentez un stress vraiment par rapport à votre décision, puis si vous sentez, mettons, des regrets ou des doutes, alors c'est sûr que vous pouvez les ignorer, OK? Mais s'ils reviennent sans arrêt, mais c'est peut-être un signe que vous devez prendre au moins une pause, puis lâcher prise par rapport à cette décision-là, puis revoir votre décision, mais d'une nouvelle façon, avec une nouvelle approche. Parce que, ben, si vous êtes trop inquiet puis insécure face à vous-même ou face à votre décision, ben, ça aussi, c'est pas forcément une bonne façon de faire. Ben, c'est-à-dire, c'est pas une bonne état d'âme à avoir, OK? Donc, il faut trouver le moyen de vider votre tête puis faire de la place dans votre cœur pour savoir comment réagir par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Parce que des fois, peut-être vous êtes vraiment mal pris, là.
Alors, ben, vous pouvez toujours, ben, méditer, aller marcher dans la nature, euh, prenez un bon bain, aller au spa, faire un peu de sport, OK? Mais il faut absolument faire le vide autour de vous. Parce que si vous entendez le petit hamster tout le temps en train de dire bon, mais là, écoute, t'as fait ça, mais t'as dû faire ça, puis là, regarde, qu'est-ce qui va t'arriver, puis là, puis là, c'est fini. Euh, Ça, c'est vraiment épuisant, OK? Donc, c'est absolument important de sentir que vous êtes en paix, OK? Puis si, malgré, après avoir réussi à avoir cet état de paix-là, vous avez encore des doutes par rapport à votre décision, si vous pensez que vraiment, là, vous ne pouvez pas l'assumer finalement, cette décision-là, vous ne pouvez pas assumer les conséquences de ce choix-là, Euh, alors, il faut avoir le courage de tout arrêter, puis de changer d'idée. Je vais vous donner un exemple, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Par exemple, ben, vous décidez de vous marier avec quelqu'un. Puis là, ben, vous arrêtez pas de vous demander, ben ouais, mais est-ce que c'est la bonne personne? Je suis pas sûre. Ben, là, tu sais, vous êtes en train de douter. Ben oui, ben peut-être je fais une erreur. Là, le simple fait que vous soyez à la croisée des chemins dans votre vie, puis que vous n'êtes pas convaincu, vous avez un doute par rapport à cette décision-là, bien, ça répond un peu à votre question, là. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, qui n'est pas tout à fait en accord avec vous-même, OK? Donc, peut-être que c'est pas la bonne personne, puis là, vous vous en êtes rendu compte. Peut-être que peut-être que vous êtes pas prêt à vous marier, ou peut-être que vous êtes rendu compte tout d'un coup que, waouh, si vous vous mariez avec cette personne-là, il va falloir être capable de vivre dans sa famille, dans son environnement, puis là, vous voyez que peut-être que ça va être absolument l'enfer pour vous, OK? Donc, oui, vous avez pris la décision de vous marier, puis là, ben, tout d'un coup, vous réalisez que ben, vous avez peut-être pas tout à fait pensé à tout, mais peut-être vous êtes aussi juste pas prêt à la prendre, la décision. Des fois, on n'est juste pas prêt. Fait que dans tous les cas, OK, parfois, ben, dans tous les cas, je dirais, changer d'idée, c'est pas forcément une mauvaise chose, OK? Parce que si vous sentez que la situation peut dégrader dans votre vie, parce que de prendre cette décision-là peut avoir un effet peut-être à long terme dans votre vie, puis là, ça peut devenir pas mal malsain. Vraiment, si vous voyez que malgré que vous avez pris cette décision-là, malgré que c'est vrai qu'il y a des conséquences, vous allez devoir faire face à tout ce monde-là après, mais des fois, c'est mieux de prendre la décision tout de suite avant de s'impliquer trop puis de le regretter amèrement. Après tout, là, vous êtes le seul à savoir qu'est-ce qui vous rend heureux ou pas. Donc, si tout d'un coup vous réalisez que cette décision-là, elle vous permettra pas d'avancer puis d'avoir la paix dans votre cœur, ben, s'il vous plaît, ayez pas cette attitude-là d'être raisonnable et de vous dire, bon, ben là, c'est correct, j'ai pris cette décision-là, ben je dois continuer. Même si vous sentez que vous allez foncer dans un mur puis qu'il n'y en aura pas de sortie pour vous, là. Il n'y en aura pas d'espoir de rien. Ben là, dans cette condition-là, s'il vous plaît, acceptez de changer d'idée et de décision. Donc, voilà. Donc, est-ce que quand je décide quelque chose, je change plus d'idée? Ou bien j'ai le droit de changer d'idée? Ça va être à vous de prendre cette décision-là
quand ça va vous arriver dans la vie. Donc, c'était Pascal Bellil, l'éclaireur. J'espère que ce remue-ménage-là va vous avoir aidé à réfléchir à certaines choses dans votre vie. Vous pouvez écouter cette vidéo-là à Mon Destin à la carte sur Facebook. Et vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires sur mon courriel à mon destin à la carte, excusez, mon destin à la carte à commercial hotmail.com. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Bye bye.